Bienvenue dans notre émission L'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille, une émission du magazine panafricain Corporate, sur mesure sur le développement de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux des Nations Unies au Bénin, à Cotonou, avec la coordinatrice. Merci, Madame la coordinatrice. C'est avec grand plaisir, M. Falabi. Merci de me recevoir chez vous ce matin. C'est normal. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous nous parler un peu de vous ce matin? Nous sommes dans vos bureaux. C'est qui, Madame Sarr Aminata Sarr. Je suis sénégalaise et depuis 1 an et demi coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. Un grand privilège de représenter le secrétaire général des Nations Unies dans le pays. Mais c'est aussi une activiste, une féministe, quelqu'un qui vient du monde des ONG, qui depuis 30 ans travaille autour du développement de l'Afrique, sur les droits humains, sur les droits de l'enfant, les droits des femmes, la santé. Et quelqu'un qui considère les 17 objectifs de développement durable comme autant de droits pour les populations. Intéressant, un très bon parcours. Nous y revenons tout à l'heure encore. Alors, que représente pour vous et pour l'Afrique cette célébration des 80 ans des Nations Unies? C'est 80 ans de partenariat mondial, c'est 80 ans de paix et c'est 80 ans de lutte pour les droits humains. Et pour la plupart de nos pays africains, dont le Bénin, c'est 65 ans aussi de partenariat pour faire avancer les objectifs de développement durable. Intéressant. Alors, quelle est la signification du thème de la dernière célébration « Construisons notre avenir ensemble » dans le contexte actuel mondial et béninois? Mais c'est un message de solidarité et c'est un appel à l'action. Parce que dans la Charte des Nations Unies, la première phrase, c'est « nous les peuples ». Donc les Nations Unies, c'est d'abord les Nations Unies des peuples. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu célébrer avec le peuple béninois, en faire un événement populaire, un événement où non seulement nous recevons des Béninois, mais aussi nous donnons aux Béninois. Nous l'avons donné de plusieurs façons. Durant la célébration, nous avons pu mobiliser beaucoup de monde pour une marche de solidarité qui a fait venir nos partenaires, que ce soit des partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et le staff des Nations Unies. Nous avons fait des stands pour faire un peu la promotion du travail que nous faisons, mais pas en tant que Nations Unies, le travail que nous faisons avec les ONG béninoises, avec nos partenaires béninois. C'était très émouvant de voir des associations de femmes, de voir des jeunes, de voir des petites et moyennes entreprises béninoises être associées à l'action des Nations Unies au Bénin. Mais nous avons aussi fait des dons de sang. Nous avons voulu que les populations puissent donner à ceux qui ont besoin. Contribuer à la santé. Nous avons offert des séances de dépistage, des dépistages des maladies cardiovasculaires, le dépistage des cancers. On était en plein mois d'octobre, c'était l'octobre rose, cancer du col de l'utérus, cancer du sein. C'est une façon aussi pour nous de dire merci au peuple béninois en leur donnant ces accès-là à certains services qui malheureusement ne parviennent pas à tout le monde. C'est une façon aussi d'associer les plus démunis à avoir accès à des services de santé. Intéressant. Merci. Alors, comment cette célébration pour vous à Cotonou illustre-t-elle la proximité du système des Nations Unies avec les populations? La grande mobilisation des populations pour cette marche était déjà une belle illustration de ce partenariat-là. Chacune de nos agences, que ce soit le PNUD, que ce soit l'UNICEF, que ce soit l'OIM, que ce soit le FNUAP, que ce soit l'UNICEF. C'est autant d'agences, quand on cite, on risque même d'en oublier certains. Mais sachez qu'il y a une vingtaine d'agences des Nations Unies qui travaillent sur le Bénin, avec le Bénin et les populations béninoises. Et parmi ces agences, il y a plus d'une dizaine qui sont résidentielles, qui sont tous les jours au quotidien auprès des populations, que ce soit dans le sud, dans le centre, dans le nord. C'est vraiment une organisation qui est au plus près des préoccupations des populations. Et comme je l'ai dit, chaque ODD
les objectifs de développement durable représentent un droit et chacune de nos agences travaille tous les jours à rendre ces objectifs-là une réalité pour les Béninoises et les Béninois. Intéressant. Pouvez-vous nous dire les moments forts sur du programme UN 80, don de sang, comme vous l'avez dit, foire des innovations aussi, il y a eu des foires et il y a des dépistages. Dites-nous les moments forts. Je pense que le moment qui m'a le plus ému, c'est vraiment de voir comment le gouvernement du Bénin est à côté de nous et tient à ce multilatéralisme qu'incarnent les Nations Unies. Le secrétaire général adjoint qui représentait le ministre des Affaires étrangères absent a pris 2 heures presque de son temps pour aller visiter chaque stand où nous avons mis en avant des innovations avec nos partenaires. C'était très émouvant, il faisait très chaud, mais il a pris le temps d'interagir avec les Béninois et les Béninoises qui incarnent un peu ce partenariat-là entre les Nations Unies et le Bénin, d'entendre leur investissement, d'entendre leurs rêves, d'entendre ce qu'ils font au quotidien pour améliorer la vie de leur propre communauté. C'était vraiment pour moi un des moments clés. Mais c'est aussi, encore une fois, de voir tout ce monde sur l'esplanade de l'Amazone. C'est une place symbolique de Cotonou. D'avoir voulu organiser sur cette place-là, c'était aussi une façon de dire nous sommes ancrés au cœur de la communauté, de ce que ça représente pour le Bénin. Ouais. Et donc, oui, c'était un moment émouvant. Intéressant. Alors, en quoi ces initiatives traduisent-elles la mission humaniste et solidaire du système des Nations Unies au Bénin? Ce sont tous les efforts, tous les investissements, toute la mobilisation de nos ressources humaines, de notre expertise, de nos ressources financières, mais pas seulement des ressources des Nations Unies, mais aussi les ressources du gouvernement béninois, ce que les partenaires techniques et financiers contribuent pour faire avancer les objectifs de développement là, dans la santé, dans l'éducation, dans les innovations, dans la lutte contre les changements climatiques, dans la lutte contre le terrorisme, dans le soutien aux migrants et aux personnes déplacées. Les gens ne se rendent pas compte de l'immensité et de la diversité de l'appui que les Nations Unies donnent aux États. Et chacune de nos agences fait un travail formidable qu'on voit, qu'on ne voit pas des fois, qu'on ne voit pas assez, dont on ne parle pas assez. C'est pourquoi je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler du travail que nous faisons. Par exemple, il y a plus de 117 000 personnes qui ont bénéficié d'actions nutritionnelles en 2024 ici au Bénin. C'est 128 000 personnes qui ont accédé à l'eau. C'est près de 716 000 personnes qui ont reçu de l'appui humanitaire en situation d'urgence. Tous les jours, nous faisons en tout cas de notre mieux pour que ces objectifs de développement soient une réalité. Évidemment, on va me dire que ce n'est pas suffisant. C'est quoi ces nombres par rapport à la population? Et c'est notre contribution. Et ce n'est pas une contribution unique, c'est une contribution combinée. Ce que l'État fait, le gouvernement béninois fait, ce que chacun des partenaires techniques et financiers font, ce que la société civile béninoise et internationale fait, tout ceci combiné vont nous aider à atteindre ces objectifs à l'horizon 2030. Peut-être pas tous les objectifs, mais faire des avancées assez significatives pour la vie des populations. Intéressant. C'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup d'efforts qui sont... Énormément. Comment le système des Nations Unies travaille-t-il avec les autorités béninoises et les sociétés civiles pour accélérer les objectifs de développement durable? En très étroite collaboration. Super. En vérité, nous ne pouvons pas intervenir si on n'est pas inscrit dans ce partenariat-là. Nous sommes guidés par un cadre de coopération qui est signé avec le gouvernement du Bénin. C'est un cadre de coopération inclusif parce qu'il est discuté avec toutes les parties prenantes. Nous entendons nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires du gouvernement, la société civile. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir le cadre de coopération qui couvrait la période 2023-2026. Nous sommes en train de faire l'évaluation de ce cadre et nous avons déjà formulé la feuille de route pour le prochain cadre de coopération 2027-2032. C'est pour dire que
il n'y a rien que nous faisons qui ne soit pas aligné à la vision et aux ambitions du gouvernement. Super. C'est aligné à la vision 2060. Ce que nous avions fait jusqu'ici, notre cadre de coopération actuel est aligné au PAG et au PND. Et le prochain sera aligné pour le moment à la vision à la FIA 2060. Mais quand le programme national de développement sera formulé, quand le plan d'action gouvernemental sera formulé, nous allons nous aligner à ça. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un cadre de coopération pour les Nations Unies, c'est un cadre de coopération pour le Bénin. Intéressant. Ben, bravo. Alors, nous sommes là. Aujourd'hui, vous avez parlé un peu de votre parcours. Vous êtes à la tête de cette institution internationale au Bénin. Et vous avez commencé à parler de vous. Vous avez eu un parcours intéressant. Et avoir fait 30 ans d'institution, c'est pas petit. Et nous sommes dans le cadre de vous avez été récemment cité, nominé pour le Top 20 Afrique Femmes Leader 2025 pour votre carrière quand même qui a été fondue là. Et je pense que c'est pour ce mois de décembre, la 13e édition des Pan-African Corporate Awards qui se tiendra le 12 décembre 2025 au Golden Tulip de Cotonou. Et vous êtes cité, nominé pour cet événement. Comment recevez-vous cette distinction? Avec beaucoup d'humilité. Parce que j'estime que ce n'est pas une distinction pour moi en tant qu'Aminatou Sarr. C'est une distinction pour les femmes. Femmes africaines qui tous les jours, que ce soit au marché, que ce soit dans les bureaux, que ce soit au sein du gouvernement, essaient de faire leur part pour contribuer au développement de notre continent. Donc j'accueille ça avec une très très grande humilité, mais aussi avec presque un défi pour moi d'en faire plus, d'inspirer d'autres femmes, d'inspirer surtout des jeunes femmes, pour les pousser à se dire que il n'y a que le ciel qui est la limite. Et j'ai l'habitude de dire, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Et donc d'appeler les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes de partout, les femmes africaines, pour leur dire que nous avons une part à faire. On ne peut pas développer ce continent en faisant fi de plus de la moitié de sa population. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à la table et pas au menu. C'est ça. Intéressant. Alors, que symbolise pour vous cette reconnaissance du leadership féminin à l'échelle du continent africain? C'est 30 ans d'engagement pour moi, personnellement. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un jour, cette petite Aminatou, qui naît dans une très 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 grande famille, et quand je dis grande, c'est une équipe de rugby, j'ai énormément de frères et sœurs, je suis grandi dans une famille où la solidarité avait du sens, où les femmes ont joué un rôle très important. J'ai perdu mon papa à 2 ans, donc vous imaginez le rôle que la maman a pu jouer pour faire de nous ce qu'on est devenu. C'est très jeune, mais voilà, ce sont des femmes comme ça qui ont marqué ma vie. Mes tantes qui étaient des militantes de partis de gauche, qu'on qualifiait dans ce temps-là d'extrême gauche, et qui ont aussi tellement fait pour avancer les droits des femmes que presque naturellement on se sent investi aussi du devoir de contribuer à faire avancer la cause des femmes et des jeunes filles sur notre continent. C'est 30 ans également de responsabilité graduelle. On n'est pas arrivé là par hasard ou du jour au lendemain. C'est de commencer très petit. Je me rappelle de mon premier travail où j'étais payée 10 000 francs par semaine pour mon transport. Ça fait même pas 50 000 à la fin du mois. Mais c'était ça qu'il fallait pour pouvoir apprendre, être confronté aux choses. Et de graduellement voir que seul le travail paye, seul l'engagement paye. J'ai été très fière de tous les travaux que j'ai pu faire, comme journaliste, que comme agent d'ONG, que j'ai pu faire comme responsable aussi d'ONG, et aussi fière aujourd'hui d'en être là, coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin. C'est un grand privilège et je suis très très reconnaissante en tout cas à toutes les personnes que j'ai pu croiser qui m'ont aidé à y arriver. Personne n'y arrive seul. C'est une question de faire des belles rencontres, les étoiles qui s'alignent
Il y a un peu de notre propre travail, mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui est le plus déterminant. C'est vraiment la somme des rencontres, des belles rencontres et des ondes positives qu'on reçoit sur son chemin et qui nous portent jusqu'à ce qu'on en soit là. C'est ça, vraiment. Un très bon parcours. Hein. Alors, quel message souhaiteriez-vous adresser aux femmes engagées, aux femmes africaines engagées dans la transformation sociale et économique de leur pays? Encore une fois, il faut qu'elles soient visibles, il faut qu'elles s'engagent. Et s'engager, ça ne veut pas dire toujours diriger, mais donner sa contribution. C'est ça. Chacune dans son domaine. Et je donne la même valeur à la femme qui se réveille tous les jours, qui prépare toute sa famille pour qu'elle aille à l'école, qui prépare un repas et que quand la famille revient, quand le père de famille revient, trouve une maison propre, trouve un repas chaud sur la table et qui est toujours belle. Je valorise autant cette femme-là que celle qui est ministre dans un gouvernement, celle qui est à la tête d'une banque ou celle qui est à la tête d'une ONG. C'est toutes les femmes qui ont une contribution à faire. Encore une fois, nous formons plus de la moitié de la population dans la plupart de nos pays. On ne peut pas développer notre pays sans notre contribution. Et l'appel, c'est soyez à la table, pas au menu. Pour que la question des femmes soit non seulement à la table, mais une table. Nous sommes autour et nous faisons notre contribution et pas juste d'être objet ou sujet des conversations. Intéressant, merci. Quelle importance accordez-vous à la coopération sud-sud et au partenariat entre les institutions africaines et organisations internationales? Très importante. Encore une fois, la coopération, elle est multilatérale. Mais on a beaucoup de mécanismes en Afrique. On a déjà dans notre sous-région la CEDEAO, très important. Nous avons l'Union africaine. Nous avons tellement de banques panafricaines. Autant d'énergie doit être fédérée. Il faut qu'on en profite au maximum. Ce continent ne sera pas construit par d'autres. Il ne sera construit que par nous-mêmes. Et donc, je suis aussi très admirative du travail que font ces institutions-là pour l'Union africaine, pour la CEDEAO du peuple, ce que fait la Banque africaine de développement, la Banque ouest africaine de développement. C'est autant d'énergie et de synergie qui vont nous aider à aller de l'avant. Ça ne veut pas dire se fermer évidemment aux autres, parce que le monde est globalisé, le multilatéralisme en appelle à la contribution de tous, mais nous avons en tant qu'Africains un rôle privilégié, une opportunité importante de contribuer de façon significative et durable au développement de notre continent. Exactement. Bravo. Alors, un message d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes dans cette émission L'Afrique s'éveille. Quel est votre message d'espoir à la jeunesse béninoise et africaine? La jeunesse, c'est l'avenir. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Je pense qu'on a fait notre temps. Nous le faisons pour les jeunes. Mais plus important, nous le faisons avec les jeunes. Et donc, il faut que les jeunes aussi se mobilisent et qu'ils nous défient, qu'ils nous mettent au défi de répondre à leurs besoins. Nous avons une responsabilité immense vis-à-vis des jeunes. On va leur laisser un monde dont ils ne rêvent peut-être pas. Alors qu'ils viennent nous partager leurs rêves, qu'ils viennent nous dire quelle Afrique ils veulent et qu'ils nous poussent à ce que cette Afrique-là soit une réalité. Ça, c'est un appel au défi. Ils doivent venir nous bousculer dans le travail que nous faisons. Ils doivent nous demander des comptes parce que nous leur en devons. Et surtout, ils doivent participer et contribuer parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Merci. Ce fut un moment très riche d'échange avec Madame Aminatou Sarr, la coordinatrice des systèmes des Nations Unies au Bénin. Nous tirons vers la fin de cette émission. Vous allez tout droit regarder dans la caméra et dire votre mot de fin par rapport à cette interview. S'il y a un message que j'aimerais que tout le monde peut-être retienne de cette interview, c'est que nous sommes tous les Nations Unies. Les Nations Unies, il ne s'agit pas de Aminatou Sarr en tant que coordonnatrice. Il ne s'agit pas de nos agences. Il ne s'agit pas de notre secrétaire général, Anthony Guterres. Il s'agit de nous tous.
de chaque État membre, de chaque citoyen de partout dans le monde pour faire de ces Nations Unies-là le cadre de coopération multilatérale que nous voulons, dont nous rêvons. L'autre message que j'ai, c'est qu'on vous donne tous rendez-vous le 12 décembre pour ces Pan-African Awards. C'est un bon moment de reconnaissance de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui font un travail formidable tous les jours, que ce soit vu ou caché. C'est autant de héros et de héroïnes que je vous invite à célébrer avec nous tous. Merci d'avoir été des nôtres et pour avoir suivi cette interview avec la coordinatrice du système des Nations Unies ici au Bénin, à Cotonou au Bénin. Et nous vous donnons rendez-vous à la 13e édition des Pan-African Corporate Awards où seront célébrées les institutions internationales, les personnalités et les hommes et femmes qui font la fierté de l'Afrique. Merci pour avoir des nôtres encore. À très vite. Merci.